Affaire Maurice Kamto, le chef Baham fuit sa chefferie. Il est taxé de traître par ses sujets après avoir ouvertement combattu son fils Maurice Kamto, lors de la dernière élection présidentielle, afin de préserver ses privilèges avec le pouvoir de Yaoundé. Plusieurs semaines après l'élection présidentielle, la tension entre Sa Majesté Max Pokam et nombre de ses sujets s'enfle et ne s'est pas édulcorée. Au contraire, elle prend une envergure plus importante. Aux dernières, Sa Majesté Pokam se trouverait depuis ce jeudi 25 octobre 2018 non pas dans sa chefferie, mais à la chefferie voisine de Batié. Selon les informations reçues, il y a trouvé refuge pour échapper à la furie du peuple. En effet, le ressentiment d'une bonne partie du peuple Baham envers son roi, a pris des proportions plus importantes au lendemain de la dernière élection présidentielle. Au point où, ce gardien de la tradition est subitement devenu claustrophile, du fait de la risée dont il fait de plus en plus l'objet. Les misères du sénateur roi, qui avait d'ailleurs commencé depuis son choix de militer pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, se sont accentuées à la veille du scrutin du 7 octobre dernier. Alors que certains pensaient que la validation de la candidature de Maurice Kamto, digne fils Baham, parmi les candidats appelés à challenger Paul Biya, candidat du RDPC, allait plonger le chef de son village dans l'embarras, celui-ci semble avoir plutôt facilement fait son choix, au profit du candidat Biya. Au cours de ses sorties pendant la période pré- et post-électorale, il n'a pas manqué d'appeler ouvertement ses sujets à le suivre dans la même voie. Des rumeurs faisant état de ce qu'il aurait demandé à ses notables de boire un caddie, pour s'assurer qu'il était véritablement suivi, d'autres rumeurs disant qu'il aurait aussi mis des fétiches dans le domicile du candidat Maurice Kamto à Baham, allaient provoquer la colère de plusieurs natifs de Baham. Dans des enregistrements audio en Ngomala, langue principale des Hauts-Plateaux, en circulation sur les réseaux sociaux, Sa Majesté Max Pokam est traité de tous les noms d'oiseaux. Comment vont se comporter ses ancêtres dans leur tombeau en apprenant cette traîtrise? Dès lors qu'il a choisi sa place de sénateur à celle de roi, il cesse d'être notre roi, fulmine une dame dans l'un de ses enregistrements. Face à la pluie de diatribes qui s'abat sur lui, Sa Majesté Max Pokam a fini par être psychologiquement atteint. Dans une vidéo réalisée lundi 22 octobre dernier, il apparaît très affecté. D'un air inquisiteur et dans un ton très posé, il fait son mea culpa. « Je n'ai jamais renié Maurice Kamto. Je n'ai aucun problème avec lui. Je n'ai jamais mis des fétiches sur sa maison », réfute-t-il. Dans une concession, chaque femme aimerait que son fils soit désigné comme l'héritier, mais elle ne l'affiche pas, confesse-t-il en Ngomala. Loin de produire l'effet escompté, cette sortie semble avoir été jugée irrecevable par une bonne partie du peuple Baham. Cette frange de la population estime que la trahison de leur roi a été si grave et flagrante qu'elle ne saurait disparaître de sitôt dans leur mémoire. Une autorité traditionnelle ne se doit-elle pas, pour pouvoir jouer son rôle avec efficacité, de garder une parfaite impartialité? Merci de nous donner votre avis sur cette question dans les commentaires.